Dimanche dernier, dans notre église, on parlait des chrétiens persécutés. On lisait Romains 8, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Et puis on évoquait cette situation incroyable. 365 millions de chrétiens dans le monde sont persécutés ou discriminés de façon importante. Ça fait un chrétien sur 7. Et ce qui m'impressionne le plus dans cette histoire, c'est le silence des médias. Donc c'est une première chose, c'est le fait qu'on n'en parle pas, ou très très peu, notamment parmi les médias français. Et c'est un peu impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un de mes enfants m'a dit, mais le silence des médias est impressionnant, mais il est peut-être le fait de notre silence à nous, qui ne disons rien, qui ne réagissons pas, qui ne manifestons pas, peut-être même concrètement, invisiblement, dans les rues, ou dans nos courriers, ou dans nos coups de fil, qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe, que des millions de chrétiens sont persécutés, mis en prison, assassinés. On avait les témoignages de pasteurs dont le frère et la belle-sœur ont été assassinés dans la République du Congo, au Nigeria, pardon, et puis de 3 autres personnes qui sont dans des camps de réfugiés République démocratique du Congo, qui ont été victimes aussi d'attentats anti-chrétiens. Voilà, donc le silence assourdissant des médias, mais notre silence à nous. Et peut-être qu'il faut effectivement envoyer de l'argent à l'association Portes Ouvertes pour qu'elle puisse aider concrètement tous les chrétiens traumatisés, les encourager, leur dire que nous les aimons de notre part, parce que si rien ne les sépare de l'amour de Dieu, c'est notre amour qui doit montrer qu'ils ne sont pas séparés de l'amour de Dieu. Et puis, comme l'a dit un de ces pasteurs persécutés, eh bien, tout faire pour qu'ils ne soient pas invisibles, pour que leur souffrance ne soit pas invisible, et pour qu'on puisse la faire connaître et la transmettre. Ce sera aussi une façon de les aimer. Et je me demande, moi personnellement, et avec mon église, et puis à vous tous qui regarderez cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut faire? Les lettres qu'on peut écrire aux députés, les lettres qu'on peut écrire aux médias, et puis les manifestations qu'on pourrait organiser pour qu'en plus de notre culte annuel de l'association Portes Ouvertes, on puisse faire quelque chose pour faire entendre la voix des chrétiens persécutés. Et puis une dernière chose, non seulement on est invisible dans notre réaction vis-à-vis de l'Église persécutée, mais on est peut-être invisible aussi dans notre foi. Et lors de ce culte de l'Église persécutée, on chantait le chant « Je louerai l'Éternel ». Et vous savez peut-être que le monsieur qui a écrit ce chant, Claude Fraisse, l'a écrit parce qu'un jour, il a doublé une voiture, une vieille 4L où il y a marqué « Dieu te cherche ». Ça l'a fait rire, il s'est moqué de la personne qui conduisait la 4L, qu'il connaissait bien. Et puis petit à petit, cette phrase a tourné dans sa tête. Et il a fini, après plusieurs événements, par se tourner vers Dieu, donner sa vie à Dieu, croire en Jésus-Christ. Et je me dis que on peut se moquer de ceux qui ont des t-shirts voyants, de ceux qui ont des 4L avec des autocollants, ou des vieilles voitures avec des autocollants qui disent « Dieu te cherche » ou « Jésus t'aime » ou « Jésus est la vérité ». Mais certainement que notre foi est devenue un peu invisible, qu'on n'ose pas faire des choses comme ça parce que ça semble ridicule. Mais ce sont des paroles qui interpellent et qui montrent notre foi. Ce sont des autocollants ou des mots qui montrent notre foi, qui la rendent visible. Personne ne peut dire « j'ai pas vu, je ne savais pas qu'il n'était pas chrétien ». Nous, on a souvent des petits poissons assez discrets. Ça dit déjà quelque chose et il faut que les gens savent et qu'ils cherchent. Mais quand il y a marqué « Dieu te cherche » ou bien « Je crois en Jésus » ou « Jésus la vérité », il y a des pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud qui font ça. Eh bien, on affiche la couleur. Je ne dis pas qu'il faut tous faire ça dans les jours qui viennent, mais il faut qu'on y réfléchisse en tout cas pour que notre foi ne soit plus invisible. Elle ne l'est pas complètement puisqu'on agit, on parle au nom de Dieu, j'espère. On réagit quand il y a des choses qui ne nous vont pas, mais elle serait peut-être encore plus visible.